Bienvenue dans contexte, côté n'a étudié texte biblique là, en dedans contexte li. Jodi a n'a regardé Genèse chapitre 23 qui commençait comme ça. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est à Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Alors, il est intéressant dans le texte ça, pour regarder que, à coupe ça, que bon Dieu t'a fait une promesse, non seulement une promesse que tu as gagné un petit monde, mais promesse que tu as gagné un pays, effectivement, Sarah fait petit monde, mais pour ce qu'il s'agit de promesses qui concernent terre, Sarah pas gagné tant well. Sarah mourit avant promesse là. Mais la mort Sarah avant promesse là et il est intéressant parce que Abraham pral besoin côté pour enterrer Sarah et justement côté Abraham pral joindre pour enterrer Sarah pral fait partie de promesse dès que quelque part et bon Dieu t'a fait Abraham et Sarah. Donc dans un certain sens Sarah joignit, ouais, Sarah pas joignit de son vivant, mais quand même Sarah entre là-dedans. Et c'est ça qu'on joindre tout dans la vie d'Abraham. Parce que Abraham pas pral joindre ça que bon Dieu te promet li. Parce que bon Dieu dit dans Hébreu côté dit li pas quitter Abraham entrer dans promesse ça sans nous. En sorte que c'est ensemble nous pral entrer en dedans promesse bon Dieu. Donc il pas obtenu ça que bon Dieu te promet li parce que bon Dieu te gain en vue pour li un bagage qui meilleur. Et c'est même bagage là pour Sarah. Bon Dieu te gain en vue pour Sarah un bagage qui meilleur. Mais cependant la mort Sarah pral jouer un rôle clé lorsque Abraham pral commencer réclamer possession ça que bon Dieu te serré pour lui en héritage. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Pourquoi? Parce que les fils de Heth, c'est eux-mêmes qui t'ont occupé territoire ça. Donc territoire là effectivement bon Dieu promet li à Abraham, mais cependant son terre qui occupé. Et donc dans ce sens ça, qui position que Abraham t'a pral gagner et par rapport à promesse ça, est-ce que Abraham t'a pral prendre terre avec violence sous prétexte que son terre que bon Dieu bali, parce que toute terre c'est pour bon Dieu et donc bon Dieu bali terre donc li met main sous lui. Est-ce que c'est comme ça Abraham t'a pral agir? Non, nous pral voir que Abraham pral utiliser beaucoup de sagesse même dans le processus acquisition ça que bon Dieu bali. Verset 4. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Alors, l'idée que, après les Abraham, tu es un prince de Dieu parmi nous, c'est dans le sens que pour dire Abraham que son bon voisin. Ouais, puisqu'on son bon voisin, pas de monde qui parle kembe rigueur par rapport à eux-mêmes qui gagne un mort que vous voulez enterrer. Donc, t'es là, juste enterrer un mort là-dedans. Mais cependant, Abraham qui est intelligent, qui voulait utiliser de sagesse, Abraham connaît que le fait que lui enterrer Sarah sous terre, pas nécessairement fait que terre pour lui. Et même les fils de Heth qui mettaient d'accord avec ça, pas rien qui dit que petit yo pral d'accord avec ça. OK? Et donc le ça terre li capable toujours pas pour Abraham et Abraham connaît ça. Et lorsque Abraham entendait ou dit ça, verset 7, Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi Ephron, fils de Sochar. Pour qui ça? Parce que Ephron, fils de Sochar, c'est pour lui-même terre. OK? Mais cependant, dans la culture, ça, ou pas vendre terre à étranger. Ou supposez vendre terre à un monde qui fait partie de famille, qui a droit de rachat. Mais cependant, si toutefois pas ta joindre un monde en dans famille qui capable acheter terre, le ça ou capable considérer un monde dehors.
Mais puisque vous avez dit Abraham ou son prince parmi nous, un prince de Dieu parmi nous, donc dans ce sens, il n'y a pas de problème pour que Abraham achète. Donc, si nous suivons fil conversation, hein, donc n'a pas qui côté vous voulez arriver Abraham et qui côté Abraham va arriver ensemble avec vous tout. Écoutez-moi, priez pour moi, Ephron, fils de Sochar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, et de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Donc Abraham, il n'est pas prêt pour le recevoir un don. Parce que si Abraham t'a pas le recevoir portion terre ça en cadeau, il était capable de reprendre la main puis devant. Donc Abraham a pensé long terme et c'est ça l'idée leader oui. Abraham a pensé long terme, il n'a pas juste pensé à la situation côté lié kounia, mais il a réfléchi dans le long terme. Et si quelques générations plus tard, il vient réclamer terre ça en même. Et il y a bien droit pour réclamer parce que c'est juste une permission que vous avez pour me tenter au mort, mais pas de pièce transfert du titre de propriété. Et donc Abraham, il pral miser sur un transfert du titre de propriété qui pral fait à prix d'argent. Et c'est comme ça il dit, Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron, le Hétien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, je te donne la caverne qui y est, je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Ça veut dire là encore, vous avez l'impression que monsieur n'a pas voulu céder terrain, il n'a pas voulu transférer titre de propriété à Abraham. Il a juste dit Abraham, mon cher, terrain là, enterrez mon nom. Mais verset 12, Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. C'est-à-dire que Abraham pral tient à ce que si une transaction pral faite, il a besoin fait devant un nombre important de témoins. OK? Des gens qui sont capables d'attester ça, en sorte que pour que lorsque titre de propriété ça pral transféré vers Abraham, tout le monde reconnaît que ça c'est pour Abraham. En réalité, ça c'est pour Abraham déjà, oui. Depuis lorsque bon Dieu prononce là, depuis lorsque bon Dieu finit faire promesse là, t'es rien temps pour Abraham. Mais cependant, Abraham retrouve dans le territoire ça en tant qu'étranger. Est-ce qu'il va réclamer terre par la force, sous prétexte que c'est ça bon Dieu t'es bali en héritage, ou bien est-ce qu'il va négocier? Parce que Abraham réalisait que c'est pour une période conquête là. Et c'est comme t'as dit, Abraham a discerné saison bon Dieu par rapport à la promesse que bon Dieu fait. Effectivement, c'est conquête qui va le faire. Mais leur conquête là beaucoup arrivé. Et conquête ça, qui est-ce qui va le faire? C'est Josué qui va le faire. Donc c'est comme si Abraham connaît que jour pour arriver. Mais cependant, il a besoin d'espace. Comment on va le faire pour me capable de jouer l'espace ça? Il leur parla ainsi, il parla ainsi à Ephron en présence du peuple. Écoute-moi, je te prie. Je te donne le prix du champ. Accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Et Abraham comprit Ephron. Alors ça est important. Parce que comme ça que Ephron m'a dit à Abraham, terre pas vaut comme ça. Ephron m'a dit 400 cycles d'argent. Yon moun kap travail, yon ouvrier, en principe travaille pour 10 cycles d'argent pour yon année. Donc, ou capable de faire mathématiques là. Si yon moun travaille, un ouvrier, on dit que yon moun qui est, yon moun qui sont travailleurs professionnels, qui travaillent pendant une année, li touche 10 cycles d'argent. Maintenant, combien de temps vous pensez que moun sa besoin de travail? Combien d'économies moun sa besoin faire pour le capable posséder un terrain qui vend 400 cycles d'argent? Donc, qui ça Ephron fait? Ephron, li surévaluer terre. Pour qui ça? Parce que il réalisait que Abraham a insisté que le besoin de titre de propriété, parce que Abraham pas dit ça, mais c'est ça que souligne dans le texte ça. Parce que Abraham possibilité pour l'enterrer mort, mais Abraham dit non, il voulait acheter. Et moi là, c'est pas même genre avec Jodia ou capable quitter ton cadavre fait plusieurs temps. Cadavre là pas capable de faire pile temps, faut qu'il enterrer.
Parce que ces gens nous disent, ouais, pas ouais, enterrement pour 4 heures. Donc, c'est comme si, puisque pied Abraham n'a éto, Ephron saisit opportunité pour faire surenchère de propriété. Parce que terrain pas vaut ça. Et c'est ça que le texte a dit dans le verset 16, Abraham comprit Ephron. Donc, il comprend le jouet là. Et on regarde que yon monde tant Abraham qui a habitude à marchander, parce que même dans la rencontre que bon Abraham fait avec bon Dieu, Abraham a marchandé, il a dit bon Dieu, et sous ta jeune 50 justes, et sous ta jeune 20 justes, et sous ta jeune 10 justes, et sous ta jeune 5 justes. Donc ouais, Abraham, son monde qui a habitude de marchander, fait marchandage. Et c'est comme sa culture en Mésopotamie. Mais après là, Abraham va pas faire marchandage. Abraham comprit Ephron. Donc li wè sou qui ça Ephron campé. Ephron li surévalué terre parce que le connaît Abraham dans situation difficile. Or Abraham, il gagne assez de puissance de feu pour l'apprendre terre parce que c'est même Abraham ça qui te combattre 5 rois. Leur songe Abraham tal goumé contre Kéder la Omer. Donc Abraham ça, il gagne capacité pour l'apprendre terre par la force. Mais cependant c'est pas ça du tout que Abraham fait. Ou va voir que Abraham il pral faire montre de sagesse. Abraham pral faire montre de patience lorsque il retrouve en territoire étranger. Il montre respect, il voulait toute bagaille faite en public, et Abraham montre que ils sont monde qui suivent principe. Pour Abraham pral très généreux. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, c'est-à-dire que il témoin 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. C'est-à-dire que, en termes de valeur d'échange, donc, kounya là, le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites aux alentours, deviennent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth, et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Et donc Abraham lui fait montre de sagesse. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamri, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. C'est Canaan, ça, oui, que bon Dieu promet à Abraham. Puis Abraham, quand il y a là, c'est lui qui a acheté terre dans mes mondes. Pour qui ça? Parce que là, pour faire preuve de sagesse, il connaît que tant bon Dieu a pour arriver. Et souvent, c'est ça qui passe dans la promesse, bon Dieu fait nous. Abraham, bon Dieu te promet à Abraham un petit monde. Abraham pas attendre que vos promesses là accompli. Abraham allait au devant de Dieu. Et c'est ça que fait, ou te gagné Ismaël. Abraham t'a pral vinn séparer le Ismaël qui t'a pral une souffrance pour lui. Donc, vous avez l'impression que Abraham comprend le leçon. Abraham comprend que ou pas forcer mais bon Dieu. OK? Bon Dieu promet ton bagaille, n'attend mon Dieu. Et pendant ce temps, n'a pas agi en gentleman. N'a pas agi avec sagesse, n'a pas agi avec patience. Le champ et la caverne qui est le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Et c'est même espace ça que on va joindre et plusieurs générations et pral bénéficier de espace ça et de tombeau. On pourrait que c'est là que on va l'enterrer et tel que bon Dieu lui-même lui promet ça. Alors ça qui est intéressant dans le texte ça, c'est comportement honorable que Abraham gagne vis-à-vis de yon espace que bon Dieu promet lui déjà. Bon Dieu promet l'île, mais cependant Abraham lui agit en tout respect, lui agit avec patience, lui agit avec un pile humilité, lui agit comme un véritable prince de Dieu au milieu des nations. Et je pense que c'est même attitude ça, et bon Dieu capable et demander nous, et en tant que Abraham qui c'est papa foi nous et qui vive chapitre ça, et c'est ça que chaque chapitre j'ai l'impression que bon tout en leçon et là-dedans qui est extrêmement important et pour ça que nous connaissons, pour ça que nous vivons. Et donc texte ça et li campé là. Maintenant, on va regarder rapidement ensemble avec nous le chapitre 24 et du livre de la Genèse et qui empile et malheureusement pas capable de lire parce que
chapitre 24 là, c'est chapitre qui plus long dans les Genèse. C'est chapitre côté Abraham pral demander, il pral chercher une madame, il voulait pral chercher une madame pour Isaac. Et qui a justement Abraham voyé? Abraham voyé son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, et qui c'est Eliezer de Damas. Mais lorsque on lit tout texte ça, on voit que non Eliezer de Damas par exemple prononcé. Pour qui ça? Parce que Eliezer de Damas, il va fonctionner comme un type de Saint-Esprit. Ouais, lorsque nous avons étudié Genèse, nous avons type, nous dans l'épisode côté Abraham, tu as l'offrir Sarak, Abraham, tu as un type de père, Isaac, tu as un type de Christ. Maintenant, qu'on y a là dans Eliezer de Damas, ou pas un type de Saint-Esprit à travers le ministère que le peut exercer. Côté monsieur pas aller dans non, il aller dans non Abraham, il pas là pour le faire promotion tête li, mais là pour le faire promotion Abraham, et il là tout simplement pour le capable choisir une épouse telle que Abraham mandel pour Isaac, qui lui-même son type de Jésus-Christ. Et donc, c'est extrêmement intéressant lorsqu'on regarde des jeux qu'a fait dans texte ça. Et nous-mêmes, je dis, qui gagnent ni Ancien, ni Nouveau Testament, nous sommes capables de comprendre, nous sommes capables de gagner une lecture qui véritablement, côté qui scène tout angle, par rapport à mon ancien, qui était capable d'appeler le texte ça, et seulement il a son histoire. Effectivement, son histoire liée, mais il est riche en leçons. Pour les gens qui sont intéressés et comprendre tout ça qui est défini dans Genèse chapitre 24, et moi j'ai une étude que je fait sous Eliezer de Damas, et m'a metté étude ça dans m'a metté étude ça dans rubrique là, donc vous êtes capable de cliquer sur lui sur chaîne YouTube. Si c'est sur YouTube, vous êtes suivre lui, vous êtes capable de cliquer sur lui et puis vous êtes capable de joindre étude ça. Donc puisque vous avez une étude systématique que m'ai fait sous Genèse chapitre 24, donc ça pas vaut la peine pour que moi refait et yon l'autre étude dans ce sens ça encore. Mais d'une manière globale, qui s'est passé dans le texte ça, c'est bon Dieu. Alors c'est Abraham qui lui-même décidé chercher une madame et pour petit Isaac et kounya la qui est li pral c'est Rebecca et Rebecca c'est petite sœur Abraham dans ce sens ça. Et donc kounya la lorsque qui est la voyé Eliezer de Damas, Eliezer lui suit tout principe que Abraham dicté li et lorsque il arrivé il joint gain de cause par rapport à ça que l'itevo et ça que Abraham tevo le fait. Alors ça qui est intéressant dans le texte ça et dans coutume à cette époque, on voit que Isaac pas nécessairement connaît Rebecca, OK? Parce que dans conception pas mon à cette époque, l'amour c'est pas un sentiment, c'est pas une sensation mais son choix. OK? Donc son choix, Isaac va le faire choix, il va choisir pour le aimer Rebecca. Même lorsque le pas nécessairement connaît Rebecca, même lorsque le pas courtise Rebecca. Mais dans la conception, mon à cette époque, et particulièrement dans tout le Proche-Orient, l'amour est plus qu'un sentiment, ou bien le plus qu'une sensation. L'amour, son choix, ou choisi pour aimer. Ouais, maintenant, choix ça, capable de déboucher sur sentiment. Choix ça, capable de déboucher sur feeling, puis devant. Mais à la base, l'amour, c'est une question de choix. C'est comme ça que mon était qu'on well à cette époque. Il est intéressant pour voir dans le texte ça, pour voir comment et toute démarche ça a fait, toute prière qui impliquait pour choix Isaac et Rebecca pour eux ensemble. On est capable de dire que son mariage qui fait dans le ciel, on est capable de dire son rencontre céleste. Lorsque vous regardez toute démarche ça, toute spiritualité ça, et toute précaution ça, tout discernement ça, et qui t'a le mettre deux monsieur dames ça ensemble. En parlant de Isaac et Rebecca. Mais cependant, ça que nous prenons lire devant, nous prenons lire que mariage ça entre Isaac et Rebecca, t'as pris un mariage qui est dysfonctionnel dans les Écritures. Nous prenons réaliser puis devant que son mariage qui pral déboucher sur désordre entre Rebecca et Isaac, désordre entre petite que Rebecca et Isaac fait. Donc, même lorsque toute préparation ça a fait, même lorsque vous êtes toutes, et si vous voulez, vous êtes capable de dire la main de Dieu dans le choix qui guide deux mondes ensemble, mais cependant, qualité de vie
que moun sa yo pral vivre là, son vie pas pral faire bon Dieu plaisir du tout. Et c'est ça qu'on pral jouer dans tout livre Genèse là. Si gen deux monde, yo pral parler de yo en moins, c'est Isaac et Rebecca. La Bible pas même dit nous qui de Rebecca mourir même. Parce que vie Rebecca pas veut dire rien pour personne, particulièrement pour Moïse. Si gon patriarche dans tout livre Genèse là, que ou pas presque connaît gros bagay sur lui, yo relè Isaac. Pour qui ça? Isaac, quoique son enfant de la promesse, mais cependant Isaac, il pas qu'un flambeau. Et c'est ça que nous allons regarder, particulièrement dans ça qui concerne le mariage entre Isaac et Rebecca. Son mariage que bon Dieu ou capable de la donne dans choix, mais gens que mon Dieu mène back yo, il t'a pris un modèle de mariage qui carrément dysfonctionnel au niveau des écritures. Mais j'espère que vous avez été branché pendant que nous allons continuer à développer thème ça pour nous garder particulièrement l'amour Abraham qui pourra déboucher sur le leadership Isaac qui pourra un leadership très bien malheureux que nous allons regarder pour ça qui concerne la vie des patriarches. À très bientôt.